Réforme essentielle de l'Église. Plusieurs réformes ont pris naissance au sein de l'Église dans le monde, lesquelles sont l'Église luthérienne en Allemagne, sous l'influence Martin Luther, l'Église réformée en Suisse, sous l'influence de Jean Calvin, et l'Église anglicane en Angleterre, pour n'en citer que quelques-uns. Mais jusqu'à présent, les réformes essentielles de l'Église n'atteignent pas encore son apogée. Nous questionnons encore, que sont les catholiques? Qui sont les protestants? Qui sont les baptistes? Qui sont les évangélistes? Et pourquoi toutes ces religions ont pris naissance? Si nous sommes sincères, honnêtes à nous-mêmes, ces questions ne devrions pas difficiles pour répondre. Malheureusement, la lutte contre la survivance, l'ambition de devenir riche, passion pour dominer nos frères, la jalousie, l'orgueil, ne vont pas nous laisser de dire la vérité. Ne vont pas nous laisser de déclarer que l'Église est en état de crise. Ne vont pas nous laisser de dénoncer les abus de l'Église et de ses représentants. Ne vont pas nous laisser de déclarer que les pasteurs, évangélistes, ne cherchent pas la bonne communion avec Dieu, mais ils cherchent à devenir riches tout en abusant les pauvres membres, les pauvres fidèles de l'Église. Martin Luther, un moine allemand, a dénoncé comment l'Église abusait son pouvoir, comme elle déviait de la Sainte Bible. Eh bien, elle fut excommuniée par les dirigeants de l'Église parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la vérité. En dépit que la vérité est noire sur blanc, mais les dirigeants de l'Église tâtonnent encore pour trouver une vérité qui pourrait être supporter leurs croyances. Une vérité qui pourrait faire croire aux petits membres de l'Église. Ils sont les maîtres et les petits membres sont des esclaves. En d'autres mots, c'est une question de maître et esclave qui domine l'Église. Mes frères et sœurs, je vous déclare franchement que le chemin le plus sûr pour faire face à Dieu, c'est celle de la Bible. Mais il faut que les fidèles fassent beaucoup d'attention, parce qu'on peut utiliser la Bible pour les abuser, pour les exploiter. Il faut qu'ils soient très prudents. Proverbe 22, verset 3 déclare, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas ignorer que vous avez affaire avec les loups. Il ne faut pas ignorer que plusieurs pasteurs veulent s'enrichir sur vous. Dieu vous procure une intelligence et des yeux. Vous devriez les utiliser. Matthieu 10, verset 16 déclare, « Voici, je vous envoie comme des serpents et simples comme colombes. » Il est nécessaire de prôner une réforme dans l'Église. L'Église du XXIe siècle n'est pas similaire avec l'Église des siècles passés. Tous les siècles, les époques viennent avec ses propres problèmes. Quand je parle de réforme dans l'Église, les gens malhonnêtes peuvent misinterpréter ce langage. Je ne parle pas de réforme les principes bibliques, mais je parle la parole de Dieu doit prêcher selon les événements, les corruptions, les méchancetés, la dégradation dans le sein de l'Église que nous sommes en train de vivre à présent. Une litanie de personnes perdent la foi dans l'Église à cause de la manière que les pasteurs, les prêtres se comportent. Les pasteurs, les prêtres doivent se comporter comme des hommes de Dieu. Ils doivent tracer des bons exemples, un modèle pour leurs membres de l'Église. Ils doivent cesser de s'exiler derrière les rideaux de la chair. Plusieurs disent que la chair est faible pour profiter de faire les mauvaises choses, pour profiter de violer les principes bibliques. Les pasteurs, les prêtres, les membres de l'Église doivent savoir que la Bible précise bien
qu'être un disciple de Dieu n'est pas facile. Un disciple de Dieu doit accepter de souffrir, de mettre la croix sur son dos pour lui suivre. Martin Luther a déclaré dans ses 95 thèses, faites pénitence. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière de ses fidèles fût une pénitence. Un croyant n'aurait pas dû d'avoir peur de mourir, de devenir un martyr pour prêcher la vraie l'évangile de Jésus-Christ. Un vrai croyant doit être prêt pour défendre l'Église, pour glorifier le nom du Seigneur. Martin Luther a déclaré, tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tout le bien de Christ et de l'Église, par la grâce de Dieu et sans lettre d'indulgence. Il est temps qu'on dise aux membres de l'Église que Jésus-Christ n'est pas un vicaire sur la terre. Nul n'a pas de l'autorité sur la terre pour corriger la Sainte Bible, pour interpréter les Écritures et établir la doctrine. Il est erroné pour que quelqu'un se considère comme ex-cathedra. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église. Dieu est le chef suprême pour tout ce qui concerne la foi et la pratique. À travers la Sainte Bible, Dieu a déclaré son autorité et sa puissance. Ésaïe 41, verset 10 disait, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu n'aurait pas dû un moyen, un instrument pour que les pasteurs, les évangélistes puissent s'enrichir. Les pasteurs doivent éviter la mentalité du donnant. La mentalité du matérialiste constitue un grand problème dans l'Église. Cette mentalité occasionne la corruption entre les pasteurs et les membres de l'Église. Il faut que les pasteurs contrôlent leur soif pour le matériel. Ils doivent démontrer aux membres de l'Église qu'ils sont un peu de vocation pour prêcher la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen.